Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau personal branding. Je vous explique le concept pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai lancé un format sur ma chaîne où j'analyse la présence en ligne de créateurs de contenu connus. Des créateurs de contenu, des influenceurs, appelez-les comme vous voulez. Le but du jeu, c'est qu'on puisse s'en inspirer en tant qu'entreprise. Je trouve qu'on les met un petit peu trop de côté. Or, ce sont bien eux qui ont réussi à se construire de vraies communautés sur les réseaux sociaux. Donc je pense que si on a envie de se lancer en tant qu'entreprise, entrepreneur, freelance sur les réseaux, il faut s'inspirer de ceux qui en ont les clés. Aujourd'hui, on s'attaque à un personal branding que je voulais faire depuis un petit bout de temps. C'est celui de Andy Ella. Pourquoi je voulais le faire depuis un petit bout de temps? Parce que moi-même, je la suis depuis quelques années désormais. Andy Ella, c'est une youtubeuse de 22 ans. 22 ans. Je sais plus ce que je faisais à 22 ans, mais j'avais pas autant d'abonnés sur mes réseaux et je créais pas une boîte qui cartonnait. Je trouve ça hallucinant de voir des jeunes comme ça débouler et tout casser sur leur passage. Bref, je commence directement par une petite parenthèse, mais 22 ans quoi. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste un tout petit instant sur ça? Moi personnellement, j'ai 32 ans, donc j'ai quand même 10 ans d'écart. Et c'est d'ailleurs assez amusant de savoir que je la suis sur YouTube. On pourrait se dire, mais la différence d'âge est énorme. Et pourtant, je trouve que c'est super intéressant ce qu'elle raconte et c'est très authentique. Bref, on va en parler. Mais voilà. 22 ans, commençons par là. Waouh. Alors, comment expliquer un petit peu ce qu'elle fait sur YouTube? Elle fait des vidéos, ce que j'appellerais très lifestyle. Alors, c'est un petit peu un mode fourre-tout, ça s'appelle mode de vie en français. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais être un petit peu plus précise dans mes propos. La première chose, c'est qu'elle fait des vlogs. Donc, les vlogs, c'est des vidéos où on raconte notre quotidien. Elle fait beaucoup de contenu comme ça, où elle filme son quotidien, elle prend sa caméra et elle raconte un petit peu tout ce qu'elle fait au fur et à mesure de ses journées. Et elle s'est fait notamment pas mal connaître au moment où elle a sorti des vlogs de voyage aux quatre coins du monde. On va en parler. Elle fait aussi beaucoup de contenu challenge. Ça, c'est des contenus qui cartonnent sur YouTube, comme par exemple, je deviens l'assistante de, et elle devient l'assistante en fait d'une créatrice de contenu connue, ou alors, je teste les plats coréens Picard, je teste des marques de célébrités, je trie ma salle de bain, et oui, après tout, pourquoi pas, c'est une expérience. Je teste tous les calendriers de l'Avent, je mange Picard pendant 24 heures, je crois qu'elle aime bien Picard, je teste les meilleurs restos Uber Eats de Paris, elle a fait aussi des vidéos comme 3 semaines sans téléphone, ou encore je refais l'appartement de mon père. C'était son rêve, entre parenthèses. Voilà, vous comprenez un petit peu l'idée c'est de faire un petit challenge et on se filme pendant qu'on est en train de l'accomplir. On le filme et on partage tout simplement son avis face caméra. En quelques chiffres, pourquoi j'ai décidé de traiter le sujet de Andy Ella aujourd'hui? Andy Ella, c'est environ 580 000 abonnés sur YouTube, 280 000 sur Instagram, 62 000 sur le compte de sa marque Miya Matcha dont on va parler tout à l'heure et 193 000 abonnés sur TikTok. Est-ce que je dois rappeler qu'elle a 22 ans? Non. On l'a en tête. Donc je viens juste de vous donner le nom de sa marque. Il faut savoir que fin 2023, il me semble que c'était en novembre 2023, elle a lancé sa marque de matcha qui s'appelle Miya Matcha. Et ça a été un énorme succès et c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis dit ok, il faut absolument que je fasse une vidéo sur son personal branding. Parce que de 1, je la suis depuis longtemps, donc je connais par cœur son univers, et de 2, elle vient de lancer une marque qui cartonne et qui casse tout sur son passage. Ça m'intéresse. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, et là je vais suivre un tout petit peu mes notes parce que moi non plus je ne suis pas experte du sujet, le thé matcha, c'est un thé vert cultivé et produit d'une façon unique par des artisans cultivateurs au Japon. Donc, je vous fais un petit cours de matcha. Les feuilles ne sont pas infusées mais plutôt finement broyées et cette poudre est mélangée avec de l'eau chaude dans un bol à matcha avec un fouet à matcha. Donc en fait on la reçoit sous forme de poudre et avec un petit fouet à matcha on peut la diffuser avec de l'eau et ça nous forme une boisson. Et le gros avantage du matcha c'est que la feuille de thé elle est entièrement consommée, ce qui apporte une quantité phénoménale d'antioxydants, apparemment 137 fois plus que dans un thé infusé quand même. Bref, pourquoi j'en parle? Parce que c'est vraiment la boisson tendance du moment, tout le monde en parle, tous les créateurs de contenu en parlent. Personnellement, j'ai pas encore goûté. Je sais pas si vous avez déjà testé le matcha. Et ce que je trouvais super intéressant avec cette analyse, c'est tout d'abord parce que il y a très peu de marques de matcha en France. D'autres créateurs de contenu ont lancé leur marque de matcha en 2023, mais Andy Ella, elle a vraiment fait un énorme séisme, elle a produit un énorme séisme sur son passage, c'est assez incroyable. Et si ça cartonne autant, c'est à mon avis clairement grâce à la qualité de ses produits, puisqu'apparemment ils sont assez innovants parce qu'ils n'ont aucune amertume, mais je sais aussi, et j'en suis persuadée, que si ça cartonne autant, c'est parce qu'elle a une vraie communauté très engagée et très qualitative sur les réseaux sociaux, qui la suivent tout simplement jusqu'à l'achat. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, quelles sont les 5 forces du personal branding d'Andy Ella et comment s'en inspirer en tant qu'entreprise? On en parle aujourd'hui. Petite anecdote, je me suis habillée en rose parce que c'est la couleur préférée d'Andy Ella. Je vais jusque là dans la vidéo et dans les détails de la vidéo. J'espère que vous l'avez remarqué. Et c'est là que je regrette très fortement de ne pas avoir sorti des bretelles pour la vidéo sur Major Mouvement. Bon, c'est pas grave, je m'améliore au fur et à mesure. Il y avait un truc à faire quand même.
Commençons par la première force du personal branding d'Andiela, ce que j'ai envie de l'appeler Madame Matcha. Ce que j'ai envie de vous raconter là, c'est que Andiela, elle a un storytelling parfait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le matcha est omniprésent dans ses vidéos depuis des années, d'une manière hyper naturelle, notamment dans ses vlogs. Quand elle partage son quotidien, elle boit énormément de matcha, elle partage énormément cette habitude quotidienne en vidéo, mais vraiment d'une manière hyper spontanée. Et à la base, elle buvait des matchas qui n'étaient pas du tout sa marque, vu qu'elle n'était pas encore lancée. Et en fait, elle était tellement à fond dans le matcha au moment où la plupart des gens n'en buvaient pas du tout, c'est-à-dire que vraiment elle a commencé à parler de ce sujet-là bien avant que ça entre dans les tendances du moment. Et ça aussi, c'est une énorme force, c'est parler d'un sujet avant qu'il arrive. Les gens dans la rue, apparemment, l'appelaient Madame Matcha. Mais c'est énorme, ça veut dire qu'avant même que ce produit cartonne en France, on l'appelait Madame Matcha parce que c'était l'une des seules à en parler autant sur ses réseaux. C'est là l'une de ses énormes forces, c'est qu'elle a été très innovante dans son secteur, sans même le savoir. Je pense qu'elle savait pas du tout qu'elle allait lancer une marque sur le sujet, mais en parlant comme ça très régulièrement sur sa chaîne d'une manière hyper spontanée, en disant à quel point elle adore ce produit et en vantant les bienfaits de cette boisson, finalement elle a commencé à faire de la publicité pour cette boisson que personne buvait. Donc ça c'est hyper important, c'est qu'elle est devenue Madame Matcha avant même que le produit entre dans les tendances. Finalement ça montre que cette boisson elle était déjà associée à Andiela dans l'esprit de ses abonnés. Donc au final elle était déjà une figure d'autorité sur le sujet et une vraie experte dans son domaine. Du coup c'est une énorme force puisque lorsqu'elle lance son produit, elle n'a pas besoin de travailler ce point-là, de devenir l'experte du sujet, elle l'est déjà. La connexion entre Andiela et son produit, c'est-à-dire le matcha, existe déjà. C'est une base hyper solide pour l'introduction et l'acceptation de sa marque auprès de ses abonnés. Et surtout, encore un énorme point qui pousse vraiment les ventes, c'est qu'avant même d'arriver, les internautes avaient déjà confiance en la qualité du produit, puisqu'elle était déjà experte du sujet et qu'elle en parlait déjà énormément. Et qu'en plus, elle a fait beaucoup de vidéos, challenges, etc., où elle partageait son avis d'une manière très honnête. Donc le lien de confiance était déjà énormément créé entre sa communauté et elle. Lorsque ses abonnés utilisent ce surnom Madame Matcha, ils font en fait indirectement la promotion du produit d'Andiela et elle devient en fait, malgré elle, avant même de lancer son produit, une figure emblématique dans le monde du matcha. Ça peut vraiment faciliter le bouche à oreille et en plus élargir très fortement sa base d'abonnés. Donc vraiment il y a une très très grande force dans son storytelling et dans le fait qu'en fait elle était déjà experte de matcha avant même d'arriver. D'ailleurs elle explique même sur son site internet, n'hésitez pas à aller voir, il est marqué qu'elle boit du matcha depuis des années en fait et même elle buvait du matcha quand elle était jeune grâce à sa maman. Donc vraiment elle était à fond dedans depuis un bon petit moment. Donc le storytelling, check. Franchement, tout est cohérent, c'est solide, c'est clair, c'est Madame Matcha. C'est ce qu'on appelle en marketing une stratégie de narration intégrée. Ce surnom en fait qu'a Andiela, Madame Matcha, il permet justement vraiment l'introduction de sa marque dans un storytelling déjà existant finalement. Et du coup, plutôt que de créer une nouvelle histoire autour de la marque, elle a simplement à raconter la suite de son expérience et de sa vie, de son parcours personnel avec le matcha. Dans la tête des internautes, du coup, le lancement de sa marque est une évolution vraiment naturelle de son récit personnel. Ça va même jusqu'au nom de sa marque puisque Mia Matcha est inspirée du nom de sa grand-mère qui s'appelle Emilia. Et ça, c'est très intelligent aussi de sa part. Elle ajoute du sens au nom de sa marque et elle ajoute notamment une partie de son histoire. Et dernier point concernant ce sujet-là, l'esthétique visuelle utilisée par Andiela dans toutes ses vidéos depuis de nombreuses années est hyper cohérent avec l'ambiance justement visuelle de Mia Matcha. En bref, les couleurs et les textes qu'elle utilise dans ses vidéos est vraiment hyper proche du branding de la marque. Je trouve qu'il y a plusieurs points communs. Déjà, le design minimaliste, les couleurs vraiment plutôt apaisantes. On est sur du rose, sur du blanc, sur du crème et aussi l'utilisation de visuels de très haute qualité. On voit ça déjà dans ses vidéos, mais là on le voit encore plus dans le branding de Mia Matcha. D'ailleurs, c'est hyper agréable pour des gens comme moi qui font hyper attention à l'esthétique et au côté visuel des choses. Bah là pour le coup, c'est hyper agréable à regarder, le compte Instagram est super canon, le site internet aussi, j'adore. Mais d'ailleurs, petite anecdote, là encore, elle se différencie des autres marques de matcha. Il y a même les fabricants de matcha avec qui elle travaille au Japon qui lui ont fait part de ce point-là. C'est l'une des seules à avoir des couleurs un petit peu comme ça, très sobres et très girly. On est sur du blanc, du rose, du vert, alors que d'habitude, on n'est pas du tout sur ces couleurs-là. Donc encore une fois, elle apporte vraiment sa patte. Alors, comment s'inspirer de cette force-là de Mia Matcha et d'Andiela?
d'Andiella. Pour moi, vraiment, le truc à garder en tête, c'est que lorsque vous lancez une marque, ça doit rester toujours hyper cohérent avec qui vous êtes et avec ce que vous faisiez avant. Alors, je fais attention quand je dis ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent « Je suis en train de changer de voie, est-ce que je dois parler de ça sur LinkedIn? Est-ce que je peux me permettre de changer de métier? Est-ce que ça va pas choquer les gens ?» Oui, vous pouvez, en fait, la plupart du temps, les gens ne voyaient pas forcément ce que vous faisiez avant, donc vous pouvez totalement lancer autre chose. Et même si vous aviez du succès sur les réseaux sociaux, les gens vous suivront à partir du moment où vous avez vraiment une communauté de qualité et des abonnés qui ont envie de vous suivre vous et pas forcément absolument vos produits. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus important, c'est vous. Donc ça, c'est un point fondamental, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant quand on lance un produit ou un service de lancer quelque chose que nos abonnés attendent déjà parce qu'on s'est malgré nous référencé sur ce point-là. Je m'explique. Par exemple, quand je me suis lancée sur les réseaux, je parlais naturellement d'un sujet qui me passionnait, c'était le marketing, c'était les réseaux sociaux, comment réussir sur les réseaux. Et bien du coup, le jour où j'ai lancé ma formation LinkedIn et ma formation Instagram, ça a coulé de sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'était logique, c'était normal parce que c'était tout à fait en lien avec ma passion et avec ce que je faisais avant. Pareil pour les couleurs de ma marque, ça je trouve ça hyper important aussi de s'inspirer d'Andiella là-dessus, mais je me suis directement appuyée sur les couleurs que j'aime porter, par exemple d'un point de vue vestimentaire, les couleurs que j'adore, qu'on voit partout chez moi, c'est-à-dire le noir et blanc par exemple. Donc vous voyez, n'hésitez pas à rester vraiment cohérent avec votre marque. Évitez de faire un trop grand écart entre qui vous êtes et ce que vous faisiez sur les réseaux en tant que personne et en tant que marque. Deuxième force du personal branding d'Andiella, j'adore cette force-là, c'est le voyage et le Japon. C'est toujours en lien avec la première force, c'est-à-dire que là encore, on est dans une cohérence totale. Elle a fait beaucoup de vlog week sur sa chaîne YouTube. C'est simplement le moment où elle a pris sa caméra, elle est partie en voyage et elle a filmé une semaine dans un lieu à l'autre bout du monde. Elle a fait ça en Corée du Sud, au Japon, à New York et en Laponie, de mémoire. Et je vous donne un exemple. Par exemple, pour le Japon, elle a fait une vidéo où elle raconte son premier jour au Japon. Je pense que beaucoup de personnes l'ont connue grâce à ça. Je sais que sa chaîne a pas mal décollé à ce moment-là parce que vraiment, ça a vraiment intéressé les internautes. Moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai découvert. Ce que j'ai adoré dans ces vidéos-là, c'est qu'elle partage vraiment chaque jour de sa vie en voyage et elle est hyper honnête. On a vraiment l'impression de suivre une copine qui nous raconte tout ce qu'elle vit et ce qu'elle traverse au fur et à mesure. Et elle est très transparente. C'est hyper agréable. Du coup, ça crée un énorme lien de confiance et on a envie de connaître la suite. En plus, elle est tout le temps de bonne humeur, donc à chaque fois, on passe un bon moment et on finit avec le sourire. Et surtout, l'énorme force de ce point-là, c'est que du coup, on voyage avec elle. On découvre les lieux, on découvre la culture et on est amené avec elle puisque la caméra est directement embarquée et ça c'est extrêmement puissant. Et ça me rappelle le point fort de Lena Situation quand j'avais analysé son personal branding, c'est que la manière dont elle filme est aussi très importante. Elle va montrer les images qu'elle voit et elle va aussi se montrer elle. Donc on a vraiment l'impression d'être avec elle et de voyager avec elle. C'est très fort. D'ailleurs, elle en profite pour mixer un petit peu les formats et elle fait aussi des challenges dans ces voyages-là. Donc comme ça permet un petit peu de mixer, de faire vraiment un format très vlog, mais aussi de temps en temps des challenges. Comme par exemple, je sais pas, je teste le resto le plus cher du Japon. Et ça, c'est des formats qui marchent super bien sur YouTube, donc j'avais envie de préciser. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et là où c'est très fort, c'est que du coup, on a pu suivre en direct son coup de cœur pour le Japon. Elle est vraiment tombée amoureuse face caméra et on a pu le voir. Et ça, c'est très puissant. C'est très puissant pourquoi? Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que n'oublions pas que le matcha est une boisson qui vient du Japon. Donc nous, du coup, dans nos yeux d'occidentaux, quand on pense au matcha, on pense au Japon. Et je dis pas ça comme ça, le Japon, c'est vraiment reconnu mondialement comme le berceau du matcha. Et du coup, en fait, encore une fois, d'une manière hyper spontanée et authentique, Andiella, en partageant ses expériences, elle montre à son audience qu'elle apprend à connaître d'une manière assez profonde la culture du Japon et les traditions aussi liées au matcha. Donc du coup, encore une fois, ça renforce son authenticité, son expertise et sa crédibilité en tant que fondatrice de la marque Mia Matcha. Faut vraiment pas oublier qu'aujourd'hui, les internautes, ils cherchent beaucoup plus qu'une simple présentation d'un produit. Des influenceurs, des créateurs de contenu qui lancent leur marque, il y en a des tonnes. Il faut quelque chose en plus. Et là où Andiella a été extrêmement forte et peut-être encore plus forte que d'autres personnes qui ont lancé leur marque de matcha, c'est que les internautes, en suivant ses histoires personnelles au Japon et en étant en direct avec elle et en suivant notamment son coup de cœur en direct pour le Japon, ils ont créé un vrai lien de confiance et même encore plus d'appartenance dans la communauté d'Andiella et du coup, naturellement, les internautes ont envie de s'investir dans la marque Mia Matcha et dans le succès notamment de cette marque-là. C'est vraiment très puissant. Faut garder ça en tête, c'est que les consommateurs aujourd'hui, ils sont à la recherche d'expériences vraiment authentiques et surtout de produits ayant une histoire
particulière. En montrant ses voyages au Japon, elle enrichit naturellement la narration de sa marque. En plus, petit bonus, tous les contenus qu'elle crée au Japon, les images, les vidéos, les visuels, eh bien ça apporte en fait des contenus supplémentaires pour sa marque, pour sa propre marque de matcha. C'est tout bête, hein, mais en partageant ses propres souvenirs, en fait ça lui permet de présenter une communication de marque hyper authentique qu'on peut pas en retrouver ailleurs en fait. C'est vraiment très efficace. Et je pense que c'est comme ça qu'elle se différencie des autres marques du marché. C'est une vraie touche personnelle qu'elle apporte et une vraie connexion au Japon. D'ailleurs, petite anecdote, aujourd'hui, elle a même des abonnés qui vivent au Japon et qui lui créent du contenu naturellement. Je l'ai vu l'autre jour sur Instagram, elle a fait une petite vidéo en expliquant que sa marque de Miya Matcha, elle allait apparaître le soir même sur les écrans du Times Square et c'est ses abonnés finalement qui ont filmé l'événement et qui lui ont envoyé des vidéos. Du coup, c'est génial parce que non seulement nous, en tant qu'abonnés, on a suivi les coulisses de cette expérience-là et en plus, on se retrouve avec des vraies images hyper spontanées de ses abonnés. Alors, comment s'en inspirer? Pourquoi pas partir au Japon? Je rigole bien sûr. Non, n'hésitez pas vraiment à capitaliser sur votre histoire personnelle. Utilisez vos expériences et vos passions pour construire vraiment l'histoire de votre marque. C'est comme ça qu'on va avoir envie de vous suivre, c'est comme ça que vous allez devenir naturellement une figure d'autorité dans votre domaine. Partagez votre passion, ça marche extrêmement bien, et utilisez des techniques de storytelling, c'est-à-dire raconter votre histoire, pour créer un lien vraiment émotionnel très fort avec vos abonnés. Comment on peut s'en inspirer aussi? Je le mets ici, parce que c'est vrai que j'en parle pas très souvent, mais pourquoi pas se lancer dans des vlogs aussi si jamais vous avez envie. Je fais des vlogs sur ma chaîne YouTube et je trouve ça assez puissant pour créer un vrai lien avec mes communautés, et c'est vrai que j'arrive pas à trouver un autre format aussi fort que ça pour créer un vrai lien, à part peut-être les stories sur Instagram. Ça me fait penser un petit peu à ça. Mais voilà, ces formats-là, très très VIP, très authentiques, très spontanés. VIP, je dis VIP parce que c'est du contenu vraiment un peu bonus pour nos abonnés et on s'adresse directement à eux. Donc souvent, on va dire des choses qu'on ne dit pas ailleurs. C'est ce que j'entends par VIP. Voilà, ça c'est des contenus qui marchent très très bien pour créer un vrai lien avec sa marque. Donc voilà comment on pourrait s'inspirer de ce point-là pour notre propre entreprise. Troisième force de Andy Ella, je dirais que c'est une très jeune entrepreneuse qui partage son quotidien. Je vais du coup rappeler ici qu'elle n'a que 22 ans. 22 ans. Elle est très jeune et du coup c'est forcément très inspirant pour les gens qui la suivent, même les gens plus âgés, comme moi. L'une des très grosses forces que je voulais absolument vous partager en lien avec sa marque, c'est-à-dire Miya Matcha, c'est qu'elle partage à fond les coulisses de son entreprise. On avance avec elle, limite on crée son entreprise avec elle. Elle a fait une vidéo sur son compte Instagram qui a fait plus de 2 millions de vues, c'est absolument énorme, c'est un reel où elle partage justement le lancement de sa marque. Je vous mets un extrait ici, ça permet un petit peu de comprendre son univers. Miya Matcha maintenant disponible dans le monde entier sur miyamatcha.com. C'est pas possible. Il y a 3700 personnes sur le site. Oh mon dieu, le nombre de notifs. Et elle a fait aussi plein de vidéos YouTube, comme par exemple La vérité sur mon lancement. Elle a fait aussi 3 épisodes sur les coulisses de l'installation de ses bureaux. Je crois que c'est à Paris ou à Versailles, je pense que c'est plus à Versailles. 1 mois pour refaire mes bureaux, je vous présente mes bureaux. Et dernièrement, elle a encore refait une vidéo YouTube où elle raconte justement les coulisses de la vie de chef d'entreprise quand on a notamment 22 ans. Donc je pense qu'elle a bien conscience que l'une des forces de son personal branding, c'est que vraiment elle est très jeune pour créer sa boîte. Et ça peut être vraiment très inspirant. Mais elle fait ça un petit peu partout sur Instagram, comme je vous le disais, elle a fait une vidéo qui a cartonné, elle en a fait d'autres aussi, comme par exemple une morning routine en tant qu'entrepreneur. Elle fait des vidéos aussi sur TikTok qui sont aussi sur le même sujet. Et moi, ce que j'adore, je vous donne un exemple très concret, c'est que c'est pas juste des petites vidéos comme ça, elle crée aussi parfois un vrai concept. Je vous donne un exemple, elle a créé toute une campagne autour du restock de son produit. Parce que la particularité aussi un petit peu de la communication qu'elle a, c'est que son produit il est toujours en rupture de stock. Dès le départ, ça a tellement cartonné qu'elle a été en rupture de stock très très vite. Là, je vous vois venir en commentaire, est-ce que c'est une stratégie? Vous connaissez cette stratégie de mettre moins de produits que l'on pense vendre en ligne pour pouvoir dire qu'on est en rupture de stock et ça montre le succès de la marque? C'est possible. Ou peut-être que elle a simplement été vraiment prise au dépourvu du succès de ses ventes. C'est aussi possible. Honnêtement, je vais pas me donner mon avis là-dessus parce que j'en sais rien du tout. Mais donc, revenons autour de cette campagne. Elle a créé une campagne autour du restock. Je vous montre un petit peu des extraits, ça vous permettra d'y voir vraiment beaucoup plus clair sur ce que je veux dire. Mais par exemple, elle a annoncé directement que un restock allait arriver et elle a fait plusieurs reels sur Instagram, sur la page de marque directement de Miya Matcha. Donc elle en a fait un que je vous montre ici. Elle en a fait un deuxième qui a cartonné et c'est même le record de son compte de Miya Matcha puisqu'il a fait plus de 600 000 vues. C'est absolument énorme. Et elle a continué en fait. Elle a fait un autre reel en mettant le restock arrive. Elle a
fait un autre reel pour annoncer que son restock était arrivé, et soit elle fait des vidéos très simples, soit elle reprend totalement des tendances d'Instagram, ce qu'il faut absolument faire, hein. Vraiment, si on veut cartonner sur Insta, faut pas hésiter à surfer un petit peu sur ces tendances-là, faire des petits challenges comme ça face caméra, ça marche super bien. Elle a fait une autre vidéo aussi où on entend Andy et Ella en voix off expliquant tous les changements qu'ils ont fait pour ce restock-là, et ça aussi, je trouve ça génial parce qu'en fait, elle est vraiment à l'aise, elle explique face caméra, voilà, quelles sont les nouveautés du produit. Oui, on va ressortir le produit, on va faire un restock, mais on a décidé aussi de prendre en compte tous vos retours pour améliorer le produit. Donc, elle explique tout ça face caméra et évidemment, c'est elle qui en parle face caméra. C'est là la force de son personal branding. Elle a fait aussi un J-1 avant le restock et ensuite, une fois que le produit est sorti, et bien sûr, elle l'a annoncé absolument partout, en Reels, en Stories, Insta, etc. Elle a fait une vidéo que j'ai trouvée super intéressante, un Reels Instagram aussi qui dure moins d'1 minute 30, où elle a filmé une semaine dans sa vie lors d'un restock. Vous voyez un peu la puissance du truc? C'est encore une fois un contenu où on met en avant Andy et Ella directement sur la page de Mia Matcha, et surtout elle partage vraiment son quotidien, c'est-à-dire qu'elle prend sa caméra et elle montre un petit peu quel est son quotidien, quelle est une semaine dans sa vie lors de cette période-là. Voilà, ça c'était une campagne que je trouve hyper réussie parce que du coup c'est très authentique, c'est très simple, elle partage à fond les coulisses et on va pas se mentir, c'est ce qu'on veut voir sur les réseaux. On veut évidemment voir le produit, on a envie de voir de belles photos du produit, des belles vidéos, on a envie de connaître les avantages, on a envie de voir des témoignages clients, mais on a surtout envie de voir les coulisses. On est tous pareils. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous partager, cette petite campagne qui a été vraiment, je trouve, super bien faite. Et dernièrement, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a fait une vidéo qui s'appelle Gérer son entreprise à 22 ans. Et là où je trouve que c'est hyper intéressant, si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas à checker, c'est qu'on est sur un format de vlog, encore une fois. Elle prend sa caméra et elle filme son quotidien. Et là où ça va encore plus loin, c'est que le montage vidéo est simplissime. Elle le dit d'ailleurs dans sa vidéo, elle ne fait que des cuts avec une petite musique derrière, mais elle filme tout à l'iPhone et non pas une caméra. Du coup, on a vraiment l'impression d'être avec elle, c'est très simple, très spontané. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas de montage un peu plus poussé, ça donne encore plus cet effet très spontané et très authentique. J'adore ce type de contenu personnellement. Et là, je vous entends déjà venir, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de montrer absolument les coulisses de notre marque, d'être authentique, etc. Mais parce que, en fait, on a envie de soutenir les marques comme ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer un lien émotionnel avec vos abonnés et c'est comme ça qu'on va avoir envie non seulement de vous suivre, de commenter vos contenus et encore plus de soutenir la marque en achetant vos produits ou services. C'est là vraiment toute la force d'un personal branding sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je voulais absolument parler de ce point-là. C'est très très important. Vous devez absolument le comprendre si jamais vous vous lancez ou si jamais vous voulez améliorer la présence de votre marque. Donc, je pense que vous l'avez bien compris, le fait qu'elle partage son quotidien, qu'elle fait du contenu vraiment très simple, ça, les gens adorent. Et je vais revenir quand même sur le premier point de cette partie-là, qui est qu'elle est très jeune. Pourquoi je le précise? Parce que cette génération-là est quand même extrêmement à l'aise avec les réseaux sociaux d'un point de vue global et du coup, elle est vraiment, Andy et Ella, hyper pertinente et innovante dans la création des contenus, notamment sur Instagram par exemple. Je vous en parle parce que pour moi, ça a été un bonheur à analyser, vraiment un vrai plaisir, parce que les contenus sont assez géniaux, notamment sur le compte Instagram de Mia Matcha. Honnêtement, si vous vendez des produits, allez voir et essayez de vous inspirer des forces de son compte Instagram parce que je pense qu'elle a vraiment tout compris. Dernier point sur ce sujet-là, c'est que elle est très jeune et elle est aussi introvertie. Elle dit souvent qu'elle a 22 ans et qu'elle a pas d'amis. C'est vraiment la girl boss qui travaille à fond, avec son copain d'ailleurs qui est engagé dans l'équipe. Et ça, sa jeunesse et le fait qu'elle bosse beaucoup, ça donne vraiment encore plus envie de la soutenir. Et il faut savoir que quand on admire le parcours de quelqu'un, on a encore plus envie de l'aider jusqu'au bout et de la soutenir et donc potentiellement d'acheter ses produits. En bref, je pense que vous l'avez compris. Elle est jeune, elle travaille dur et elle partage vraiment des scènes de vie ultra authentiques, les coulisses de sa marque et notamment tout le processus de création. Toute cette transparence dans les contenus fait qu'elle inspire naturellement confiance et c'est ce que recherchent aujourd'hui les internautes sur les réseaux sociaux. De la transparence, de l'authenticité, on veut connaître l'histoire de la marque, on veut connaître les coulisses, on a besoin de ça pour essayer de comprendre l'éthique et les valeurs de la marque. Donc comment s'en inspirer en tant qu'entreprise? De 1, n'hésitez pas à partager votre parcours, les succès, les échecs que vous rencontrez, montrez vraiment que vous êtes accessible. N'hésitez pas aussi de temps en temps à poser votre caméra pour partager vos coulisses, que ce soit sous forme de stories Instagram, de reels sur Instagram, de TikTok, de contenu sur YouTube, de shorts, faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à partager les coulisses de votre marque. Sur LinkedIn aussi, ça peut être très puissant. Vous pouvez pourquoi pas montrer vos équipes qui travaillent par exemple, essayer d'expliquer un petit peu ce sur quoi vous travaillez. Et si vous n'êtes pas très à l'aise, n'hésitez pas à vous former pour ça. Il y a plein de formations sur les réseaux sociaux. Je vous mets les miennes directement en commentaire, formation LinkedIn, formation Instagram. N'hésitez pas à vous former pour vraiment connaître les
dernières techniques pour justement arriver à montrer les coulisses de votre marque d'une manière très naturelle et surtout pour rester dans les tendances du moment. Voilà ce que j'ai noté pour s'inspirer de ce point-là. C'est clairement l'une des plus grosses forces de son personal branding. C'est selon moi la raison pour laquelle elle a une communauté aussi engagée et c'est la raison probablement pourquoi elle cartonne autant avec son produit, même si je ne néglige pas non plus la qualité de son produit, hein, évidemment. Franchement, il a l'air top. Si un jour je dois goûter du matcha, je pense que je testerai celui-là sans vouloir faire sa pub. Quatrième force du personal branding d'Andiella, c'est qu'elle fait un parfait pont entre sa marque et son personal branding. En bref, elle lie vraiment très très bien Andiella et Mia Matcha. Sur ses propres comptes, notamment sur YouTube, elle va partager les coulisses de sa marque directement sur sa chaîne. Sur Instagram, elle va faire quelques reels sur le sujet de sa marque les plus importants. En bref, elle va surfer naturellement sur sa communauté, ce qui est normal, mais elle n'en fait pas trop non plus pour ne pas saouler son audience avec ça. Parce que c'est vrai qu'à la base, elle ne faisait pas de contenu sur le fait d'être chef d'entreprise et sur les coulisses d'une marque vu qu'elle n'en avait pas. Donc, on sent qu'elle évite de trop en faire sur son compte Instagram d'Andiella. Mais elle va quand même naturellement, c'est normal, raconter les coulisses de sa marque en stories par exemple. C'est un format qui fonctionne bien pour ça. Et là aussi où c'est très intelligent et c'est évidemment ce qu'il faut faire quand on a une communauté en tant que personne, c'est que sur le compte de Mia Matcha, elle va faire du contenu où elle va apparaître assez régulièrement du coup. Par exemple, en stories, lorsqu'elle partage chaque étape de la création du matcha, c'est évidemment elle qui apparaît en stories, ce qui est logique. On reconnaît aussi son personal branding en tant que personne, en tant qu'Andiella, directement sur le compte de Mia Matcha dans certains contenus, comme par exemple, elle a fait un Reels qui a pas mal fonctionné d'ailleurs, où elle explique qu'en fait tous les mercredis, toute l'équipe s'habille en rose, une des couleurs justement de la marque et une des couleurs qu'elle adore. Donc ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça fait le lien avec qui elle est, c'est-à-dire qu'elle adore cette couleur-là. Elle a fait un autre Reels aussi où elle fête en story les 50 000 abonnés sur son compte. Donc voilà, elle fait toujours le lien. Pour la Saint-Valentin, elle partage un moment personnel avec son copain sous la forme d'un reel qui a fait quand même plus de 400 000 vues sur Mia Matcha. Donc vous voyez, elle apparaît avec son copain sur le compte de Mia Matcha. Un autre exemple aussi que j'ai vu pas plus tard que ce matin, ils ont fait en fait des stories Instagram sur le compte de Mia Matcha où, et d'ailleurs j'adore cette idée, ils proposent des sondages, enfin c'est des petits quiz en fait pour connaître la marque. Donc ils posent une petite question et les internautes doivent y répondre et ensuite ils donnent la bonne réponse et ça permet d'en savoir plus sur les bienfaits du matcha et d'en savoir plus aussi sur la marque Mia Matcha. Et non seulement les stories sont vraiment très belles visuellement, vraiment j'adore, et autant au début elle appuie vraiment les stories sur le produit, sur Mia Matcha, ce qui est normal, mais plus on avance dans les stories, plus on la voit apparaître en tant que personne. Résultat, cette intégration hyper harmonieuse entre son personal branding et sa marque, ça crée une expérience vraiment pertinente et cohérente pour le public. Ça nous aide en fait à associer naturellement Andiella et son matcha d'une manière vraiment très fluide. Et forcément, ça renforce l'identité et les valeurs de sa marque. Évidemment, on va pas se mentir, mais le fait qu'elle partage les contenus de Mia Matcha sur son propre compte d'Andiella, ça booste très fortement la visibilité de ces contenus-là et ça les rend notamment visibles auprès d'une communauté qui est déjà très intéressée et très engagée auprès d'Andiella et donc potentiellement de ses produits. Et là où je trouve que c'est vraiment très fort, et je vais terminer là-dessus, c'est que même si ce sont des contenus montrant les produits, donc on pourrait dire que c'est des contenus un peu trop publicitaires, là ça ne l'est pas parce qu'on la reconnaît justement en tant que personne et qu'elle a déjà construit un énorme lien de confiance et de proximité avec ses abonnés. On a vu qui elle était dans ses contenus YouTube, donc du coup naturellement quand elle présente son produit, on lui fait confiance. Alors comment s'en inspirer en tant que marque? Déjà, mettez en place une stratégie de narration intégrée comme je vous l'ai dit au tout début. L'idée c'est vraiment de croiser l'histoire de nos produits et services avec notre propre histoire. Donc on croise vraiment nos histoires, mais on croise aussi nos contenus. Moi je trouve que l'une des stratégies les plus puissantes sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs je pense notamment à LinkedIn, c'est très facile de l'appliquer sur LinkedIn, c'est d'être présent en tant que marque, notamment si vous vendez des produits, donc avoir une page de marque, mais aussi mettre en avant des profils avec des ambassadeurs de votre marque. Soit c'est vous, l'ambassadeur, l'ambassadrice, parce que vous êtes le créateur ou la créatrice de la marque, soit ce sont vos salariés, soit ce sont vos clients, bref, peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir des personnes qui vont se positionner en tant qu'individus et qui vont parler de la marque tout naturellement. Sur LinkedIn, on a donc une page de marque et des profils tout autour. Si on est freelance, il suffit d'avoir un profil en fait et de simplement parler de notre marque et de nos produits de temps en temps dans les publications. Et sur les autres réseaux, il faut pareil essayer de croiser. Sur Instagram, on a une page en tant que marque, notamment si on vend des produits. Si on est
solopreneur ou freelance, c'est complètement différent, on peut avoir qu'un seul profil, mais c'est pareil, il faut vraiment pas hésiter à croiser soit les contenus, soit avoir 2 pages et croiser et partager de temps en temps le contenu de la marque, et à l'inverse, on va partager le contenu des profils sur la page de marque. Vous voyez l'idée? Croiser tout ça. Voilà, ça c'est un point super important et il faut vraiment savoir le faire d'une manière assez intelligente. Si vous voulez voir un exemple, allez voir du coup le compte Instagram d'Andiella et le compte Instagram de Mia Matcha et regardez comment elle croise les 2 contenus. Dernière force que j'ai repérée sur la présence en ligne d'Andiella, c'est qu'elle n'hésite pas à mettre en avant d'autres personal branding. Et ça, je trouve que c'est assez innovant pour le coup. Je ne le vois pas énormément, en tout cas en France, dans les pays en tout cas francophones. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose dont on devrait s'inspirer. Sur le compte Instagram de Mia Matcha, il y a un vrai parti pris. Tout ne tourne pas autour d'Andiella, alors que clairement elle pourrait faire que ça. Elle partage plein de vidéos de créatrices de contenu directement sur son compte Mia Matcha. Je vous mets plein d'exemples ici. On a par exemple le rituel du lundi matin. Donc là, on est une personne qui partage son petit rituel avec un bon matcha, Mia Matcha. Ici, on a le test en direct face caméra du matcha en question. Pas mal aussi. Une créatrice de contenu qui partage directement son avis. Ici, on a une créatrice de contenu qui a créé directement un challenge qui cartonne sur Instagram avec un petit son Monday, Tuesday. Bref, je vous laisse regarder. Là, on a l'ouverture d'un colis en direct. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ça rassure énormément les internautes de connaître un petit peu les coulisses et l'expérience client. Là, on a une créatrice de contenu qui partage sa routine de la semaine et notamment la boisson de Mia Matcha. Et ici, par exemple, on a une personne qui a partagé les coulisses de sa Saint-Valentin en faisant du contenu autour de la boisson. C'est très intelligent. C'est fou, je le vois assez peu ça sur les réseaux. Franchement, je le vois assez peu, alors que c'est exactement ce qu'on a envie de voir. En réalité, c'est dingue. Déjà, ça permet de rendre très accessible le produit parce qu'il est entre les mains de plein de personnes. On le voit, plein de créatrices de contenu sont en train d'utiliser. Génial, c'est hyper accessible. On peut très très vite s'identifier et avoir envie de l'acheter. En plus, le fait de faire appel à des créatrices de contenu, chaque contenu est hyper travaillé. C'est très instagrammable. Ça respecte les tendances d'Instagram et notamment l'univers de la marque. Troisième point, ça renforce l'authenticité de la marque parce qu'on voit une personne tester le produit en direct. En plus, ces créateurs de contenu, ils se sentent valorisés parce que leur contenu est partagé sur le compte de Mia Matcha, ce qui leur permet de se faire connaître. Pour l'équipe de Mia Matcha, ça permet de totalement diversifier le contenu et de proposer aussi quelque chose de nouveau qu'on voit pas forcément ailleurs. Ça encourage naturellement le bouche à oreille parce qu'on voit plein de personnes l'utiliser, ça donne envie de créer du contenu autour de ça et ça donne envie aussi de tester la boisson. En bref, ça crée une sorte de validation sociale. On voit qu'il y a des clients satisfaits. Du coup, naturellement, ça nous donne une preuve sociale que le produit est de qualité. C'est du gagnant-gagnant. Andiella, elle bénéficie du contenu de forte valeur ajoutée à simplement partager sur son compte et le créateur de contenu est mis en avant et ça lui apporte de la visibilité. La question que je me pose, et je n'ai pas la réponse, il faudra lui poser la question en direct, c'est est-ce qu'elle les paye pour ça ? Parce qu'elle pourrait très bien, ça pourrait très bien être une stratégie avec des influenceurs, des créateurs de contenu, et ce serait très intelligent de sa part. Ou peut-être que c'est simplement des créateurs de contenu qui sont invités à créer ce type de contenu, ou alors peut-être qu'ils le font naturellement. C'est la question que je me pose. Mais en tout cas, ces 3 possibilités, vous pouvez très bien les appliquer pour vous. Parce que justement, comment s'en inspirer de cette force-là ? Déjà, pourquoi pas envoyer, si on le peut, si le produit n'est pas trop cher, des produits gratuitement à des créateurs de contenu ayant des communautés. Ça va les motiver à potentiellement partager ce produit-là sur leurs réseaux sociaux. On peut aussi très bien mettre en place une sorte de campagne où on va challenger les créateurs de contenu à créer un contenu sur le sujet de notre marque et ensuite on va le partager sur notre propre compte. Ça me donne aussi cette idée-là que sans partir dans cet extrême-là de faire appel à des créateurs de contenu, on peut déjà demander et inciter nos clients et nos abonnés à partager leurs expériences en story par exemple. Et surtout, s'ils le font, il faut ne surtout pas hésiter à partager leurs publications ou leurs stories directement sur notre compte pour valoriser tout simplement le travail qu'ils ont fait. Et enfin, la dernière chose auquel je pense pour s'en inspirer, c'est d'utiliser la preuve sociale. Donc n'hésitez pas à demander toujours à vos clients de vous envoyer des témoignages, des avis clients, des photos, des vidéos de leur satisfaction. C'est ce que je fais personnellement sur mon compte Instagram. Je n'hésite pas à partager les avis de mes clients, même s'ils m'écrivent quelque chose en message privé, je cache leur nom quand même pour que ça reste quand même anonyme et je partage ça sur mon compte Instagram en story. Ça va être aussi si une personne m'écrit un commentaire positif sur ma formation ou un avis officiel
officiellement, là pareil, je fais une capture d'écran, je le partage en story Insta. Vous voyez l'idée, c'est vraiment hyper important d'appuyer sur la valeur de votre produit et notamment sur les clients satisfaits. C'est une énorme force pour vendre votre produit et service, c'est pas nouveau. Profitez des réseaux sociaux pour ça. Voilà pour les 5 forces du personal branding, de la présence en ligne d'Andiella. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles forces vous avez préférées. Je vais vous les redire là pour vous les ayez en tête. La première force du personal branding de Mia Matcha, c'est que c'est vraiment Madame Matcha. Elle a un vrai storytelling et il était déjà très présent avant même qu'elle lance son produit. La deuxième force, c'est qu'elle voyage depuis longtemps et qu'elle est tombée amoureuse du Japon en direct face caméra. La troisième force, c'est que c'est une très jeune entrepreneure inspirante qui partage son quotidien et les coulisses de sa marque. La quatrième force, c'est qu'elle fait toujours un parfait pont entre sa marque et son personal branding. Et la cinquième force, c'est qu'elle met en avant d'autres personal branding sur le compte Mia Matcha. Personnellement, j'ai envie de vous donner mon avis. Ouais, il y a tellement de choses que j'aime dans son personal branding, c'est assez hallucinant. Clairement, le fait qu'elle est tombée amoureuse du Japon, j'adore, enfin, ça a été incroyable. Mais je trouve que sa plus grande force, c'est la force numéro 3, qui est qu'elle est une très jeune entrepreneur et qu'elle partage énormément les coulisses de sa marque en étant très transparente. J'adore ce type de contenu. Je sais que c'est une énorme force pour vendre ses produits derrière. Elle le fait, à mon avis, en plus d'une manière très spontanée, naturelle, parce qu'elle a envie de partager ça avec ses abonnés, parce que c'est sa vie. Désormais, on le sait en tant que chef d'entreprise que quand on parle là-dedans, ensuite c'est notre vie, c'est toute notre vie d'être entrepreneur. Donc je pense que c'est assez naturel de sa part et c'est ça aussi qui fait que c'est très intéressant à suivre. Et j'aime aussi beaucoup, j'avoue j'aime beaucoup de choses là pour cette vidéo, mais je trouve super intéressant le fait qu'elle met en avant d'autres personal branding sur son compte Instagram. Franchement, ça je le vois très peu et je trouve ça très puissant. Et je me dis mais quand je regarde les coulisses de sa marque, notamment les vidéos, je me rends compte à quel point son équipe est très jeune. Ça se sent. L'équipe là de community manager qu'elle a, ils sont très jeunes et c'est génial. J'adore. Je trouve ça trop bien de me dire waouh, ils sont en train d'un peu innover, de proposer du contenu qu'on voit pas forcément ailleurs et ça c'est super agréable, c'est hyper inspirant et ça donne clairement envie de faire des contenus un petit peu comme ça. Donc voilà ce que j'aime dans le personal branding d'Andiella. J'ai adoré analyser cette présence en ligne. Je trouve qu'elle est très intéressante et très inspirante pour une jeune entrepreneur comme elle. Dites-moi quelle force vous avez préférée, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer pour votre entreprise? Dites-moi aussi si vous la connaissiez avant de regarder cette vidéo ou pas du tout, si c'est une découverte. C'est souvent une découverte, j'ai l'impression, pour vous. Donc j'ai envie de dire tant mieux, c'est trop bien. Je vous fais découvrir des créateurs de contenu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à aimer la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Si vous avez envie de voir d'autres personal branding, sachez que j'ai analysé celui de Lena Situation, celui de Major Mouvement, mais aussi avant celui de Oprah Winfrey et Elon Musk. Donc n'hésitez pas à checker ça sur ma chaîne. On se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou à tout de suite sur Instagram et LinkedIn où je vous partage tout mon quotidien d'entrepreneur. À très vite.